Ya, les gens tuent pas la peine. Non Tiki Louvlan. À l'école du colon, on m'a appris à voir le monde avec ses yeux. À l'école de ma mère, j'ai appris à écouter la terre et mes aïeux. Deux écoles, deux mondes, mais je refuse de choisir l'un des deux. Je prends le meilleur des deux pour construire un futur grandiose et sérieux. L'éducation coloniale, on a dit clairement que les races supérieures avaient le droit de civiliser les autres. C'était la vérité du professeur. L'école coloniale a fait de nous des fonctionnaires de l'empire en puissance, pas des citoyens de nations souveraines, des rouages d'une machine en cadence. On apprenait l'histoire étrangère, pas celle de nos royaumes et dynasties propres. Nos ancêtres les Gaulois, absurdité, enseignée avec conviction. Quelle logique, la langue d'enseignement était celle du colonisateur. La nôtre était punie, comme si parler notre propre langue était un crime qu'on devait fuir et nier. C'est un crime qu'on devait fuir et nier. L'éducation africaine traditionnelle, orale, communautaire, contextuelle. L'enfant apprenait en faisant, en observant, en vivant, pas dans une salle. L'ancien transmettait l'histoire, la généalogie, les valeurs, les sagesses de vie. Le maître artisan enseignait le métier par imitation. Quelle philosophie, On apprenait la solidarité, le partage, le respect des anciens dans la cour. Les rites d'initiation formaient l'adulte par l'épreuve, pas par un concours. Ce savoir n'est pas primitif, il est complexe, adapté, profondément humain. Mais il est oral, vulnérable à la rupture des générations. C'est son destin. Le problème aujourd'hui, on a gardé la forme coloniale sans le fond africain. On enseigne dans des langues étrangères des exemples de réalités lointaines. L'enfant résout des problèmes de vitesse avec des trains qui vont loin d'ici. Il ne sait pas calculer le rendement de la plantation familiale, c'est absurde aussi. Le programme est décalé de la réalité locale, c'est l'aliénation pédagogique. On forme des diplômés qui ne savent pas résoudre les problèmes du voisinage. Les meilleures éducations du monde ont des programmes ancrés dans leur réalité. Pourquoi nos enfants apprendraient moins dans leur propre actualité? La troisième voie existe, une éducation africaine moderne et bien enracinée, qui enseigne les mathématiques avec des exemples du marché et de la case, qui apprend les langues africaines d'abord, puis les langues internationales. Les deux ne s'excluent pas, les deux s'enrichissent, c'est logique et rationnel. Qui forment des entrepreneurs agricoles, des technoles, des architectes de leur terre, qui transmet les valeurs communautaires de nos grands-mères. C'est la vraie lumière. L'Afrique doit écrire ses propres manuels avec ses propres héros, ses réussites. Car l'enfant qui ne se voit pas dans l'histoire qu'on lui enseigne ne grandit pas vite.